Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La Commission des affaires économiques est très heureuse d'avoir pu travailler sur cette loi fondatrice qu'est la loi mobilité pour faire émerger des solutions de mobilité plus propres, plus efficaces et plus accessibles pour développer de réelles alternatives à la voiture individuelle thermique. En tant que rapporteur, je reste cependant attaché à compléter certaines mesures pour accélérer encore le déploiement du véhicule propre tout en améliorant la compétitivité de notre industrie. Tout d'abord, j'ai la conviction que l'installation de bornes de recharge électriques peut être davantage encouragée et facilitée. Pour le développement de la mobilité électrique, l'accès à une borne de recharge est évidemment essentiel. S'il est assez facile de faire installer une borne chez soi, lorsque l'on vit en maison individuelle, il est aujourd'hui extrêmement compliqué pour une personne vivant en copropriété de bénéficier de ce qu'on appelle du droit à la prise. Trop compliqué et bien trop long, le droit actuel prévoit un délai maximal de 18 mois entre la demande initiale d'un locataire et la réponse du syndic. Le délai et la procédure à suivre sont incompatibles avec l'achat d'un véhicule électrique. Pourtant, les copropriétés représentent 8,4 millions de logements, soit 21% du parc immobilier. Elles sont un enjeu majeur pour l'implantation de points de recharge électriques et en conséquence le développement des véhicules électriques. Le texte que nous examinons prévoit des avancées importantes pour réduire les délais du droit à la prise. Cependant, je pense que nous devons aller encore plus loin. C'est pourquoi je vous proposerai un amendement afin de réduire le délai de réponse du syndic à 3 mois en précisant la procédure à suivre. Par ailleurs, l'application actuelle du droit à la prise est susceptible de créer des inégalités entre les occupants d'un même immeuble collectif. Au-delà de 2 ou 3 emplacements équipés par des bornes de recharge, le système électrique commun de l'immeuble doit en effet être adapté pour augmenter sa puissance. Si les premiers occupants n'ont qu'à assumer les coûts consistant à tirer un câble et à brancher leur prise sur le tableau électrique, les copropriétaires suivants se heurteront à la nécessité de revoir l'ensemble du système électrique à un coût bien supérieur et ne pourront donc pas exercer leur droit individuel à la prise. Mon intime conviction est que l'installation d'infrastructures collectives dans les parkings, dans l'ensemble des copropriétés, est inévitable à long terme pour permettre le développement des véhicules électriques pour tous et de garantir l'égalité entre les citoyens. Les mesures du texte ne se limitent pas à la mobilité électrique qui ne peut encore couvrir l'ensemble des usages. Saisie au fond sur l'article 25, la Commission des affaires économiques a examiné les mesures de soutien au gaz naturel pour véhicules dits GNV et bio-GNV, énergie de transition et de niche particulièrement adaptée aux poids lourds, aux autobus et aux véhicules industriels. Comme pour le véhicule électrique, le développement du gaz et du biogaz dans les transports passera par la réalisation, dans les prochaines années, d'un réseau de stations d'avitaillement adaptées. Parce qu'il est parfois difficile de relier les lieux de production de biogaz au réseau, le texte permettra l'attribution d'un complément de rémunération aux agriculteurs producteurs de biogaz qui sont contraints de transporter leur production par eux-mêmes dans les stations. Je proposerai notamment un amendement pour sécuriser ces compléments de rémunération en supprimant la possibilité de modifier les contrats de rémunération en cours afin d'éviter toute incertitude sur leurs revenus. Par ailleurs, le Sénat a souhaité introduire de nouvelles obligations pour le verdissement des flottes d'entreprises. Ces dispositions ont reçu le plein soutien de la Commission des affaires économiques car les flottes d'entreprises jouent un rôle de locomotive sur le marché automobile. Je vous proposerai à nouveau d'assortir ces obligations d'un mécanisme de sanction et de suivi public inspiré du principe du name and shame. Ce mécanisme me semble indispensable au respect de ces nouvelles obligations. Sans sanction prévue dans la loi, ces obligations risqueraient en effet de ne demeurer que théoriques. Enfin, je me félicite que l'inscription dans la loi de l'objectif de la fin des ventes des véhicules 100% essence et thermique à l'horizon 2040, parce que cet horizon 2040 doit s'accompagner de la fixation d'objectifs intermédiaires vérifiables pour être crédibles. Je vous proposerai de reprendre l'objectif d'atteindre en 2022 un nombre de ventes de véhicules neufs à très faible émission au moins 5 fois supérieur au nombre de ventes constatées en 2017. En guise de conclusion, je voudrais finir par un petit clin d'œil en évoquant une mobilité qui se contente d'énergie entièrement renouvelable et inépuisable. Je veux parler ici du cas des voiliers, de ces bateaux à voile que nous avons encore trop rarement dans notre pays. Nous avons la chance à Rouen d'accueillir du 6 au 16 juin l'Armada, le plus grand rassemblement de voiliers du monde. Alors je souhaitais, à travers cette tribune, inviter chaleureusement Madame la Ministre ainsi que l'ensemble des parlementaires présents à venir vous mêler aux 5000 marins venus du monde entier et aux 6 millions de visiteurs qui sont attendus pour admirer les plus beaux navires du monde, civils et militaires, qui seront présents à Rouen, que ce soit par exemple le Belém, le Marité, le Thémis ou encore évidemment l'Hermione que nous connaissons tous. Donc voilà, je vous invite à participer grandement à cette fête populaire qui sera organisée à Rouen du 6 au 16 juin et c'est ainsi que je termine mon allocution. Merci à vous.
Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Anne-Laure Cattelot, rapporteure pour avis de la Commission des finances de l'économie.